Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo d'achat récent. Alors aujourd'hui quelques petits achats sur entre la Fnac et Cash Express. Alors oui, je sais que Cash Express, moi j'en prends pas beaucoup, je prends plutôt du neuf, surtout à la Fnac ou sur Amazon. Donc nous allons commencer par le premier. Excusez-moi si je farfouille un peu parce que dans le carton il y a un peu de tout, hein. Donc je vais chercher le premier. Ah, il est là. Donc le premier, c'est bien sûr celui qui est sorti de la nouvelle trilogie Star Wars. Et le premier de la trilogie, c'est bien sûr Star Wars Ne vous 7, inquiétez pas, le monsieur, votre réveil de la scénario force, sera comme prêt à vous temps. pouvez le voir ici. Mais ne vous inquiétez pas. Donc Au ce revoir, monsieur. Au film-là, revoir. moi je le trouve vraiment excellent. Et aussi, tu fais quoi là? Une vidéo d'achat récent, pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Tu es censé être en train d'écrire le texte que je suis censé dire pour ma vidéo, et pas toi. Ben je peux faire la vidéo moi aussi, non? Non, toi tu es censé écrire, et moi je tourne la vidéo. C'est comme ça que ça marche depuis le premier jour. C'est pas compliqué, non? Bah j'aurais pensé que pour une fois tu m'aurais laissé tourner une vidéo parce que si un jour tu es malade, au moins que je puisse prendre la relève le temps que tu te guérisses. Ok, mais je suis là pour le moment. Donc la prochaine vidéo, si tu le souhaites, je te laisserai la faire, mais ne fais pas de bourde, parce que moi j'ai pas envie de perdre des abonnés, ni quoi que ce soit d'autre. Compris? Ok, mais c'est quand même grâce à moi que tu sais quoi dire durant tes vidéos. J'ai tort? Non, je dis pas que tu as tort. Mais pour la prochaine fois, préviens-moi quand tu veux tourner une vidéo toi-même, ok? Ok, bon, je te laisse finir la vidéo en cours. Et la prochaine fois que tu veux faire une vidéo, je la ferai moi, d'accord? Ok, donc tu peux y aller maintenant? Ok, d'accord. Salut tout le monde, à la prochaine. Ok, bon, on va terminer parce qu'il a commencé. Hop. Au fait, tu as terminé le texte pour la prochaine vidéo? Je pensais que la prochaine vidéo était pour moi. Ah oui, excuse-moi, j'avais oublié. Tu oublies vite. Ah, tu trouves? Bon ben, salut. Ouais, salut pauvre type. J'ai entendu. Donc, on va continuer. Donc, Star Wars 7. Voilà. Alors, Star Wars 7, le réveil de la force. Avec un fond noir. Alors, vous pouvez choisir, il y a deux trucs différents. Enfin, il y a deux fours différents. Il y en a un blanc et il y en a un noir. Mais moi, je trouve que noir, ça va. C'est mieux parce que c'est mieux parce que on voit mieux les images à l'intérieur des lettres qu'avec le blanc qui est pas trop visible. Je trouve que pour moi, il est mieux. Alors, voilà, Star Wars, le réveil de la force, là avec marqué The Force Awakens ou la réveil de la force en anglais, voilà. Alors on retire le fourreau pour voir le la belle jaquette, sauf que ce qui est un peu con, c'est qu'il y a des bandes noires juste là, ça c'est un peu con, et ils ont mis Star Wars ici, alors qu'ils auraient peut-être pu le mettre ici, ou je sais pas où, mais là pour moi c'est très bien aussi, mais je trouve que la jaquette n'est pas trop bien travaillée pour un film qui était attendu depuis au moins un an, donc un peu con. Donc derrière, ne vous inquiétez pas, le fourreau est le même derrière, donc il n'y a pas besoin. Ici avec Luke, Leila, Chewie, je sais plus non plus, Finn, Kylo Ren, Han Solo et Riley. Voilà. Alors ce film dure à peu près, il dure 2h15, voilà. Alors ce film-là était très attendu, donc moi, bien sûr, je l'ai pris. Je n'ai pas pris la version Steelbook parce que pour moi, la Steelbook, c'était pas une édition Fnac, dont ils ont fait les mêmes, ils ont fait le même, ils ont fait les mêmes que les Steelbooks précédents, donc ils ont mis le visage de Kylo Ren avec celle du Captain Argenté derrière. Donc je vais vous mettre les photos là de Kylo Ren du devant du steelbook et là de l'arrière du steelbook en dessous. Voilà. Je trouve qu'ils sont pas trop bien travaillés. Moi je pensais qu'ils allaient mettre un autre truc encore mieux que ça, mais voilà. Déjà que ce n'est pas une édition Fnac, donc c'est dommage pour eux. Donc voilà, Le Réveil de la Force, qui est vraiment un film super, qui est le nouveau, le premier film d'une nouvelle trilogie, bien sûr. Comme on vous le dit sur Allociné ou sur d'autres sites. Voilà. Et le prochain film de Star Wars, ça sera Rogue One, et il sortira pas avant décembre de cette année 2016. Voilà. Et le prochain, non pas Rogue One, qu'est-ce que je raconte? Si c'est Rogue One, ici qui sortira en décembre 2016, et Star Wars 8 qui sortira en décembre 2017.
Voilà, 2017. Que je me trompe pas. Le prochain est un super bon film aussi, que j'ai vraiment très bien apprécié aussi. C'est Au cœur de l'océan en 3D. Alors, pour vous dire, vous savez bien que j'aime pas trop la 3D, donc je ne m'attarderai pas trop sur le logo. Mais quand j'ai vu la jaquette là pour la version 3D, je me suis dit je vais plutôt prendre la version 3D que la version 2D, parce que la version 2D est un peu merdique. Voilà. Alors, vous n'avez qu'à aller voir la version du Blu-ray normal. Voilà. Avec, alors, derrière, voilà. Comment c'est fait derrière. L'intérieur, il y a bien sûr. Je vais pas vous donner les codes parce que sinon, ça serait un peu de la triche. Donc, voilà. Avec le Blu-ray et le Blu-ray 3D là. Parce que d'habitude, ils mettent le Blu-ray 3D ici, mais moi, je change parce que je suis moins chiant. Je suis chiant. Donc, je le mets plutôt là. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas de petit narquois, même pour des Blu-ray normales. Je sais que sur les steelbooks, il y a toujours des narquois ou pas. Mais sur certains Blu-ray normales, comme ceux-là, il y a des fois des artworks qui sont vraiment très bien faits, mais des fois il n'y en a pas. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas eu là. Mais j'ai vraiment bien aimé ce film qui retrace une belle histoire. Je ne vais pas vous dire toute l'histoire, mais pour moi, c'est une histoire géniale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a vraiment des bons effets spéciaux aussi dedans, c'est à voir. Je le remets dans son fourreau, bien sûr, voilà. Le prochain film est aussi un film que j'ai vraiment très bien apprécié, c'est Dr Frankenstein, qui est vraiment un très bon film, avec James McAvoy et Daniel Radcliffe, notre Harry Potter et notre Hans. Alors, Harry Potter, qu'est-ce que je dis comme connerie? Daniel Radcliffe, il n'a pas la même voix française que dans Harry Potter ou Hans, il a une autre voix française, et ça c'est un peu con. Et James McAvoy a toujours la même voix française dans les X-Men et dans ses autres films, bien sûr. Alors je comprends pas pourquoi ils ont mis une autre voix française à Daniel Radcliffe, alors que sa voix française actuelle est vraiment très bien. Pourquoi changer de voix, ça j'en sais rien. Mais franchement, c'est un bon film. En fait, ça retrace l'histoire. Déjà, on va commencer par le début. C'est qu'en fait, Daniel Radcliffe est en fait un clown bossu dans un cirque. Et James McAvoy, il va venir comme par hasard un jour voir un peu le cirque. Et il va venir le voir, il va le voir. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a une de ses compagnes qu'il adore, enfin qu'il aime bien, et qui se fait, comment dire ça, qui est blessée gravement. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, Daniel Radcliffe, bah, il la soigne, et lui, bah, qu'est-ce qu'il fait vu que c'est un docteur? Donc, il lui dit, pourquoi tu viendrais pas chez moi? Je t'enseignerai tout sur la médecine, tout ça. Et après, bah, il y a eu un truc, et ils ont commencé à faire des expériences, et à la fin, bah, il y a un beau spectacle. Voilà. Donc, voilà à peu près le topo. Vraiment, un bon film. Très bon film. Donc, le prochain, c'est un film de Steven Spielberg. Parce que vu que j'adore les films de Steven Spielberg, bien sûr, je les prends en Blu-ray. Donc, il n'y a pas de moyen pour que celui-là, je le prenne en Blu-ray. Et en plus, avec l'acteur que j'adore aussi, Tom Hanks, dans Le Pont des Espions. Un putain de bon film que j'ai vraiment adoré. Je vais pas vous dire l'histoire parce que l'histoire est un peu... pour moi, j'ai pas trop bien faut que je le revoie une deuxième fois parce que j'ai pas trop bien compris. Donc, franchement, si vous avez aimé ce film, si vous avez compris l'histoire, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce film. Ça me ferait très plaisir parce que je vais essayer de le regarder le plus tôt possible. Mais pour moi, Spielberg plus Tom Hanks est égal à un très bon film. Voilà. Donc ce film dure à peu près dans les 1h23, 1h23, excusez-moi, 2h23. Voilà, c'est un très bon film que j'ai vu une fois et que j'ai pas trop bien compris et qu'il faudra que je le revoie. Le prochain film est un film d'animation qui est tiré d'une série, une série TV, enfin une série TV d'animation bien sûr, qui a été repris et que moi
je trouve qu'elle a été vachement bien repris, même pour le manque de popularité qu'elle a eu. C'est Snoopy et les Peanuts le film. Et les Peanuts le film, excusez-moi. Un très bon film, une très belle comédie. C'est vraiment... j'ai quasiment rien à dire sur ce film. C'est que l'histoire, en fait, c'est un Charlie Brown, bien sûr, qui est lui, et Snoopy, qui est bien sûr lui. Il tombe amoureux d'une fille qui arrive dans une école et il n'arrive pas à lui dire ce qu'il veut. Et je vais pas vous dire la suite. Et on sait tous comment ça finit. Les histoires d'amour, ça finit bien, mais je vais pas tout vous dire. Alors un film qui est vraiment super bien repris de la série TV que j'avais vue il y a très très longtemps. En plus par les créateurs de L'Âge de Glace, donc ça veut tout dire. Et ce film-là, il dure 1h30 à peu près. Voilà. Un très bon film d'animation aussi, qui n'est pas du Disney, bien sûr, ce n'est pas du Disney. Hein. Voilà. Alors, en vous parlant de Disney, je viens de voir sur Internet comme quoi le prochain film Disney, ça serait Shia, un jour comme ça, mais je vais vous mettre la photo juste là avec le titre du nouveau film de Disney qui va sortir après Le Monde de Dory. Que j'irai bien sûr voir en 3D parce que la 3D pour moi, le dernier film que j'ai vu en 3D était vraiment pas mal du tout. Donc pourquoi pas le faire en 3D vu que c'est dans l'océan. Alors, où il est? Ah, voilà. Non, c'est pas celui-là que j'ai, c'est lequel? Voilà. Voilà. Alors, attendez, je vais juste mettre ça là pour... Voilà. Ici. Boulevard de la mort. Le boulevard de la mort. Un film de Quentin Tarantino. Tarantino, que vous savez que je suis vraiment extrêmement... Que je suis pas extrêmement fan, que j'adore ce réalisateur-là. Pour vous dire... Je ne pourrais pas vous faire un commentaire dessus parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc, c'est un film que j'ai pris à la Fnac en neuf, bien sûr. Donc, je ne sais pas je sais que c'est du Tarantino. Donc, je pense qu'il va être super. Donc, alors ce film il dure à peu près dans les quasiment 1h55. Comme tous les Tarantino qui va à peu près dans les 2h, 2h30, 2h50. Comme le prochain qui est sorti en Blu-ray, Les 8 salopards, que moi j'ai bien adoré. Mais voilà, Boulevard de la mort, que je vais bien sûr le voir au plus tôt aussi. Si vous avez des commentaires à faire sur ce film, n'hésitez pas à me dire si ce film est très bien ou pas. Parce que moi, j'ai vu que j'adore Tarantino, je l'ai pris tout de suite, et voilà. Je peux pas vous dire de plus sur ce film, voilà. Nous allons continuer avec The Green Inferno, un film d'horreur avec des cannibales qui est quasiment la même histoire que Cannibal Holocaust, sauf que cette fois-ci, ce sont des ados écolos qui veulent protéger la forêt amazonienne et un peu plus tard dans le film, ils se font enlever par des cannibales et... Oh non! Entrez! C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais m'aider pour ma prochaine vidéo? J'ai besoin de toi pour une scène. Tu vois que je peux pas. Je suis en train de tourner une vidéo d'âge arrêtant là. Tu peux pas revenir plus tard. Ah, excuse-moi, mais c'est juste pour une... Là, c'est quel Blu-ray que t'as dans les mains? The Green Inferno. Tu vois, c'est celui que j'ai pris à la Fnac et qui restait plus qu'un. Tu t'en rappelles? Ah bah évidemment que je m'en souviens, on s'est même presque battu pour le prendre à la Fnac. Et d'ailleurs, vu que j'ai aimé ce film, est-ce que je peux venir le présenter à ta place? Ah non! Vous avez pas tous vous y mettre? Entre un qui veut faire les vidéos à ma place et un qui veut présenter un film parce qu'il a adoré? Non! Je dis non! Ah ça va, Ducas, je viens juste le présenter, je te laisse faire ton truc et on ira faire mes scènes. Ça te va? Bon, juste pour cette fois, tu présentes le Blu-ray et après je continue tout seul. D'accord? Parfait, comme ça on s'arrange. J'arrive. Merci. Merci, cher frère. Y a pas de quoi, tiens, c'est à toi. Bonjour à tous, voilà donc The Green Inferno, voilà, je voulais absolument présenter, bon je le présenterai probablement aussi sur ma chaîne, mais je tenais vraiment parce que voilà, le retour d'Eliroth à l'horreur, après Hostel et Cabin Fever, donc Cabin Fever j'ai pas vu mais Hostel voilà, excellent, je vous le recommande, et là du coup je recommande vraiment fortement The Green Inferno, donc dans son fourreau, hein. Donc il a moins de 16 ans, hein, faites gaffe, hein, il a moins de 16 ans, c'est pas rien, c'est du gore, c'est du trash, c'est du choquant. Hop, donc en plus,
la boîte rouge. Donc je sais que j'avais trouvé Cannibal Holocaust avec la boîte rouge, à l'époque où je l'avais acheté. Et là du coup, voilà, nouveau film de cannibalisme. Dans la lignée de Cannibal Holocaust, mais ça ressemble pas à Cannibal Holocaust, donc, comme mon frère vous l'a dit. Il n'y a pas trop de ressemblance, même si voilà, c'est du cannibalisme. Et donc du coup, voilà. Donc le CD avec la boîte toute rouge. Voilà, donc le retour de l'Irotte, et ça fait plaisir. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, tout simplement. Bien gore, bien trash, bien choquant. Mais vraiment choquant. Quand je vous dis choquant, c'est... Il y a des moments un petit peu durs dans ce film. Hein. Donc voilà, le retour des Heroes, The Green Inferno, je vous recommande. Bon bah écoute, merci Arnaud pour m'avoir laissé le présenter. Eh ben, j'espère que ça t'a fait plaisir de l'avoir présenté. Tu peux y aller maintenant? Oh, ça va, j'y retourne. Au plaisir de revenir. Ah oui, aussi, oublie pas de revenir pour faire mes scènes. Oui, dès que j'ai fini, je viens, promis. Merci, à plus. Salut! Donc, nous allons continuer par un autre Blu-ray, mais ce n'est pas qu'un Blu-ray, c'est un coffret que j'ai reçu par la FNAC il y a à peu près une semaine. C'est Mon beau-père, l'intégrale. Alors franchement, j'adore le style de jaquette qu'il y a là, parce que ça, on dirait vraiment qu'on les a par poste, parce que quand on voit, il y a quand on va à la porte avec l'œil de bœuf, la porte, et quand on voit les trucs pour avoir des lettres, alors que ce ne sont pas des lettres qu'on va voir, c'est les Blu-ray bien sûr. Alors ici, voilà, les trois Blu-ray. Derrière, il y a ça, et derrière, il y a le fameux chat. Je sais plus, même moi je sais même plus comment il s'appelle, donc ça fait rien. Et franchement, c'est un beau, un beau coffret. Un peu dur aussi, mais pas beaucoup. Donc je vais vous montrer déjà le premier, Mon beau-père et moi. Alors c'est vraiment une bonne comédie, j'adore vraiment. En plus avec Robert De Niro et Ben Stiller. Et il y a aussi des autres que je citerai pas parce que c'est pas mes fans non plus. Donc celui-là c'est une très bonne comédie qui dure à peu près dans les 1 heure et demie, comme tous les films de comédie, tout ça. Le deuxième, que je me gourre pas, c'est bien celui-là. Mon beau-père, mes parents et moi, voilà. Avec un beau cadre familial, j'adore. Même pour ici, des petits cadres avec des images illustrant le film. Et il dure aussi dans les 1h15. Voilà. 1h15, 1h15 de film. Enfin, pas 1h15 de film, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est à peu près, c'est 115 minutes, donc ça fait à peu près 1h40. 1h45. Et le troisième qui s'appelle Mon beau-père et nous. Et ça j'adore parce que regardez, là au lieu de marquer Mon beau-père et moi qui est un peu effacé, ils ont mis nous en lettres, en écriture, ça j'adore. Ça j'adore. Avec là, des petites images. Ici avec Ben Stiller qui est dans son fauteuil, dans le fauteuil du père et les autres, et lui qui est en train de faire le ronchon comme vous pouvez le voir, et les autres en train de sourire. Voilà, encore une bonne comédie, que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je vous dis, il est quand même bien parce que j'adore. Donc celui-là il dure à peu près dans les 97 minutes, donc à peu près 1h30 aussi. Donc voilà. Donc voilà la trilogie Mon beau-père et moi, que j'ai eu un peu de mal à trouver parce qu'il y avait des vendeurs sur la FNAC, mais j'ai trouvé sur la FNAC moi même. Donc nous allons continuer encore avec un autre film qui s'appelle Monuments Men avec Bill Murray. Mais moi je sais même pas lire à l'envers. Il y a Bill Murray, il y a Matt Damon, George Clooney, John Goodman et celui-là je sais jamais. Attendez voir. Jean Dujardin, voilà. Ouais, Jean Dujardin parce que j'ai du mal avec celui-là des fois. Mais les autres ça va. Mais les autres du côté je les connais pas. Les autres du côté je les connais pas. Donc c'est un film de guerre qui retrace l'histoire de tableaux volés par Hitler et que eux ils vont les rechercher un à un pour les ramener dans leur pays, dans le pays. Voilà. C'est un film qui se regarde bien, je trouve. C'est pas un film trop vulgaire non plus, c'est bon. Et celui-là il dure à peu près dans les quasiment 2 heures. Donc voilà.
Un beau... moi, quand je l'ai vu, il y a à peu près 6 mois. Ouais, il y a même plus de 6 mois, hein. Parce que ça fait un bail que je l'ai plus vu, mais je me rappelle encore de l'histoire. Donc, à voir, si vous ne l'avez pas encore vu, il est super. Et le suivant, c'est un coffret que tout le monde doit avoir normalement s'il est fan de s'il est fan de ces films. C'est le coffret Star Wars, l'intégrale de la saga. Alors si vous voyez bien, il est mat ici et brillant avec avec comment dire ça? Enfin, regardez, il y a même du relief, voilà ce que je voulais dire, du relief, même un peu sur les lettres, il y a du relief. Moi, je trouve ça vraiment hyper beau. Voilà, comme on peut le voir, c'est vraiment beau. Alors ici, il y a bien sûr Star Wars comme ça. Derrière, il y a les petites images avec C3PO et R2D2 et montre tout ça. Et là, il y a le fameux Blu-ray que je vais vous montrer là, hop, qui est tout simple, une boîte à Blu-ray tout simple, qui fait la même épaisseur que certains Blu-ray que j'ai aussi, dont le Seigneur des Anneaux et ouais, oui, Seigneur des Anneaux, c'est tout. J'ai que ça comme grosse boîte. Avec derrière le Faucon Millenium et on va aller voir là devant, voilà, avec le premier épisode. Après, on va voir le 2 et le 3 avec le regretté Count Dooku Christopher Lee. Voilà. Avec Obi-Wan en vieux, Chewie, avec Dark Vador. Voilà. Et ça, c'est le Blu-ray bonus. Il y en a 3. Alors, il y en a un là et un, si j'arrive bien à le mettre, voilà. Et voilà. Avec R2D2. Voilà, c'est une boîte toute simple encore, hein. Mais pour le prix, ça va, je l'ai pas payé à 80 euros, bien sûr, je l'ai payé sur eBay. Je l'ai sur eBay pour à peu près 50. Donc c'est abordable pour un prix comme ça. Voilà. Le prochain coffret, bien c'est encore un coffret. C'est un coffret que j'ai eu pas beaucoup de mal non plus à l'avoir, mais je l'ai eu quand même à un bon prix, avoisinant les 20 euros. C'est la trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Alors ça, Hot Fuzz, je l'ai adoré, comme Shaun of the Dead. Celui-là, je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas encore vu. Alors si vous l'avez vu, dites-moi s'il est bien ou pas, mais je pense que s'il y a les deux là, s'il y a Simon Pegg et je sais plus l'autre comment il s'appelle, je suis vraiment très con. Parce que je sais plus du tout comment il s'appelle l'autre qui est avec Simon Pegg, mais tant pis. De toute façon, je sais que les deux là, je les adore. De toute façon, alors les deux ensemble pour les 3 films, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que d'une bonne comédie et tout ça. Alors là, voilà, les trois avec rouge, bleu et vert. Derrière, comme ça. Ici, il y a comme ça. Ils auraient pu aussi mettre les rouges, bleus et verts. Ça, c'est un peu con, je trouve. Voilà, ici. Et avec, voilà. Je vais vous montrer la boîte qui est un peu aussi comme l'autre boîte de mon beau-père et moi, l'intégrale. Alors déjà, le dernier peu avant la fin du monde. Ça, j'adore, avec les têtes à travers. Après, Hot Fuzz que j'ai vu il y a longtemps, mais que je me rappelle encore un peu du film. En fait, c'est un mec qui se fait, comment dire ça, qui se fait, je sais plus comment ça se dit. Enfin, ouais, qui se fait muter, voilà, dans un village. Et dans ce village-là, bah, le village-là est un peu spécial. Donc voilà. Et Shaun of the Dead, encore un film ça, c'est un film de zombies. Et ça, j'ai trop kiffé parce que c'est vraiment trop marrant. J'ai vraiment adoré ce film. Voilà. Alors, le Shaun of the Dead, il dure à peu près dans les 1h40. Le Hot Fuzz, il dure 2h05. Et le dernier pub avant la fin du monde, il dure
109 minutes, donc à peu près le même topo, 1h40, hein, voilà. Quand même, encore une bonne trilogie que j'ai trouvée, parce qu'il y en a plein qui me disaient, ouais, parce que j'étais voir sur internet les critiques qui se disaient sur les films, mais moi je trouvais ça, voilà, je trouvais ça super. Donc, le prochain film, où il est? Ah voilà. Voilà, alors toujours le film, toujours un film avec les deux que je connais bien et que j'adore, Simon Pegg. Et maintenant je vais pouvoir vous dire le nom, Nick Frost je pense. Ouais c'est Nick Frost je pense. Donc voilà, Paul. C'est un genre, c'est un peu... Alors Paul, c'est un année qui est à peu près dans le même genre de Ted. Vous savez Ted, le truc en... l'ours en peluche. Si vous ne savez pas à quoi je pense, il est où celui-là? Je le trouve pas. Ça ne fait rien. Genre, ils sont dans ma collection. Ah non, voilà. Il y a. Je l'ai trouvé, c'est bon. Voilà. Vous voyez, c'est sûr. Ted le Paul est quasiment la même truc que Ted. Sauf que il n'est pas si vulgaire, Paul. Il n'est pas si vulgaire, Paul. Mais vraiment, c'est un bon film. En fait, c'est un mec, enfin, c'est un alien qui s'est craché il y a 70 ans sur la Terre et qui doit retourner sur la Terre parce que son vaisseau s'est écrasé et il marche plus. Donc voilà, et il rencontre les deux là qui vont faire la paire ensemble. Et que eux ils doivent faire un tour parce qu'ils veulent voir des trucs de cinéma épiques. Voilà. Bah, c'est vraiment une très bonne comédie, je trouve. Encore à voir. Un film qui dure dans les 104 minutes, donc à peu près 1h40. Voilà. Mais vraiment, très bien. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont dit que ce film était vraiment pas terrible. Mais moi, je trouvais quand même pas mal, vu que c'est quand même une histoire un peu bizarre. Mais c'est quand même pas mal. Merde, si je le si je le mets pas du bon sens non plus. Donc voilà, The Boy, avec la fameuse Miss The Walking Dead, Laurent Cohen, ou je sais pas comment ça se dit, moi je dis Laurent Cohen. Mais vraiment, moi je trouve que ce film d'horreur fait quand même un peu flipper sur certaines scènes. Mais voilà, je trouve que c'est un bon film. En fait, c'est une famille qui ont, enfin je vais pas vous dire tout le topo. C'est une famille qui veut partir en vacances et pour s'occuper de leur poupée, bah, ils ont choisi elle et après ça va devenir de plus en plus bizarre. Euh, je vais pas tout vous dire parce que si vous n'avez pas vu ce film, je vais pas tout vous spoiler, voilà. Mais quand même, c'est quand même un film d'horreur pas mal du tout qui se voit quand même aussi. Mais il y en a quand même qui me disent, oh il est pas terrible sur YouTube, il y en a qui disent c'est pas terrible du tout. Moi je trouve qu'il est pas trop mal du tout. Voilà, moi je trouve qu'il est pas trop mal. C'est à voir. Le prochain film est un film avec l'actrice que mon frère préfère entre quasiment toutes. C'est Chloé Grace Moretz dans La Cinquième Vague. Alors, bien sûr, La Cinquième Vague, c'est un film qui est vraiment pas mal du tout. Ça raconte l'histoire d'aliens qui arrivent sur Terre et qui après, ben, ils enlèvent. Enfin, c'est un peu compliqué, l'histoire, comme je vais vous dire, mais comme je vous dis, mais c'est vraiment un film à voir aussi. En plus, il y a il y a le mec qui joue dans Alien Origin Wolverine. Je sais plus comment il s'appelle, mais vous le voyez un petit peu ici, je pense, c'est ici. Mais si vous voyez un mec avec les crocs dans Origin Wolverine, celui à qui il y a que les griffes qui sortent comme ça, vous verrez qui je vise. Voilà. Cinquième vague avec Chloé Grace Moretz. Un bon film. Ils disent à peu près spectaculaire, mais moi je dirais pas spectaculaire. Non, je dirais pas spectaculaire. C'est quand c'est un bon film encore, mais c'est pas spectaculaire non plus. Donc voilà. C'est un film qui dure à peu près dans les 150 minutes. Non, j'arrête pas de dire des conneries en ce moment. Je sais pas pourquoi. Enfin, le film il dure dans les 1h50. Voilà, à peu près. Donc, encore un bon film à voir. C'est pas de la merde. Voilà. Comme je dis, c'est pas de la merde. Le prochain encore,
Parce que j'en ai plein, hein, pour vous dire. Hein. J'en ai tellement que... Enfin non, pas une tonne non plus. C'est un film avec Robert De Niro et Zac Efron, qui est sorti il n'y a pas longtemps non plus. C'est Dirty Papi. Alors Dirty Papi, c'est un peu un genre d'une comédie un peu... Enfin, c'est vraiment une bonne comédie, je trouve. En plus, c'est inclus la version non censurée, mais moi je pense pas parce que avec tous les films qui nous disent que c'est version non censurée ou pas, moi je dis que c'est pas vrai. Voilà. Même si on dit ça ou quoi, voilà. Mais je trouve que vraiment Zac Efron là-dedans, il est un peu cucu dans ce film-là. Il est un peu coincé, alors que Robert De Niro là-dedans, c'est un mec qui veut voilà, qui en veut, que quand il voit des belles nanas, bah il veut et voilà. Hein. Comme on voit sur la jaquette là, il veut là, hein. Il veut la sauter. Voilà. Voilà, encore un genre de film où c'est pas comme Ted, hein, c'est pas comme Ted non plus, non. Mais c'est quand même une très bonne comédie qui est simple à regarder. Le prochain film, est-ce que j'en ai encore un ou deux? Je pense, oui. Ici. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu. Attends, non, c'est pas celui-là. Oh là là, non, celui-là c'est après. Celui-là, je ne l'ai pas vu depuis un bon bout de temps. Alors je sais plus. Je sais encore à peu près comment c'est, mais il faudra que je le revoie parce que ça fait longtemps que je l'ai plus vu, donc je pourrais pas vous dire à peu près ce que c'est ce film. Voilà. Push. Alors c'est un film avec Chris Evans, Mister Captain America. Et il y a aussi non, c'est pas Elle Fanning, non, non, c'est Dakota Fanning, voilà. Dakota Fanning qu'on a vu dans les Twilight, voilà. Les Twilight que j'ai aussi dans ma collection de Blu-ray, voilà. Alors je sais plus vraiment c'est le film, mais moi, quand j'ai revu la bande-annonce, ça m'a replu de le revoir, enfin, de le voir, quoi. Parce que ça fait un bail que je l'ai plus vu, donc je sais plus vraiment l'histoire, mais quand j'ai revu la bande-annonce, je me suis dit ah bah oui c'est ça comme film, voilà. Donc si vous avez des commentaires à faire sur ce film ou si vous avez des questions à faire sur ce film, n'hésitez pas. Et voilà. Encore un bon film. Push, comme ils disent que ça assure le spectacle, je sais pas vraiment si c'est le cas, mais on va voir. Ce film-là dure dans les 98 minutes, donc à peu près dans les 1h30 aussi, 1h40. Voilà, donc le prochain film que j'en ai encore là, ici juste en bas. Alors le film là, c'est un film aussi que j'ai pas vu depuis hyper longtemps, mais que je m'en rappelle encore un peu, que je m'en rappelle quasiment pas non plus, mais que je sais que je l'ai adoré ce film. C'est Juno. Alors Juno, je l'ai pris à Cash Express, comme le Push. Ouais, Push, ouais, attends. Ah non, non, Push, je l'ai pas eu sur Cash Express. Non, non. C'est déjà le deuxième que j'ai eu sur Cash Express. Donc, Juno a une comédie. Comme vous voyez, je sais jamais qui c'est celle-là. Ah oui, Ellen Page, ou pas, je ne sais plus comment ça se dit. Mais dans ce film-là, elle est enceinte et en fait, et ben, ce qui se passe, c'est qu'après, ben, ils veulent voir une famille pour s'ils veulent avoir un enfant. Et un jour, ben, il y a bien sûr un couple qui veut avoir l'enfant. Et après, ben, ça continue jusqu'à ce qu'il y ait un autre truc qui se passe. Donc, je vais pas tout spoiler si vous l'avez pas vu. Donc, n'hésitez pas à le regarder. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous l'avez vu. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Ouais, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Alors un très bon film, enfin un bon film que j'ai pas vu depuis longtemps, qui dure à peu près dans les 1h35, voilà. À voir, c'est à voir comme film. Je sais pas s'il y a un artwork dedans, je pense pas. Parce que c'est un. Non, il n'y a pas d'artwork, il y a juste les deux films. Voilà. Il n'y a pas d'artwork. Donc, le carton là est fini. Donc je vais passer au deuxième carton qui est là en dessous. Que je vais prendre. Attendez, hein. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Alors, celui-là, alors là-dedans, il y a... Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors,
Euh, Alors c'est un film que je n'ai pas vu encore non plus, que j'ai acheté à Cash Express, c'est Jackpot. Alors Jackpot, je sais pas, c'est une comédie, je suppose, avec Cameron Diaz euh, et Aston Kutcher. Je sais jamais le dire non plus lui. Avec Aston Kutcher, je n'ai jamais vu, je l'ai vu peut-être il y a longtemps, mais je me rappelle plus du tout de trop ce film. Quand je vois tous les sales coups sont permis, ne faites pas l'amour, faites la guerre, comme il y a marqué là et là. Pour moi, ça a l'air d'être une très bonne comédie, parce que vu qu'il y a Aston Kutcher et Cameron Diaz, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Donc ce film dure à peu près 1h40, ça doit être un bon film. Si vous l'avez déjà vu, dites-moi s'il est bien ou pas. Et la prochaine fois, ben, quand je l'aurai vu, je vous le dirai. Voilà, Jackpot. Le prochain encore, c'est encore un film que j'ai acheté à Cash Express, que je n'ai pas vu non plus, mais vu les acteurs qu'il y a dedans, je me dis pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Voilà, Sans issue, avec Henry Cavill, Bruce Willis et Sigourney Weaver. Alors pour moi, ça a l'air d'être bon. Derrière, voilà, ici. Alors ne faites confiance à personne, ne suivre que son instinct. Voilà, avec voilà. Moi je peux rien dire de plus parce que j'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire s'il est bien ou pas. Et voilà, un film qui dure à peu près dans les je sais pas combien de temps, super. Putain, mais il n'y a jamais marqué sur les boîtes quasi. Ah si, voilà, 93 minutes, donc un peu donc dans les taux de 1h30, 1h40. Voilà, sans issue à me dire s'il est bien ou pas. Le prochain, c'est un film que j'ai vraiment adoré. C'était une édition Fnac. C'est Chocolat. Alors Chocolat, celui-là, il faut vraiment le voir. C'est tiré d'une histoire vraie. Alors c'est tiré en fait de Omar Sy qui joue le rôle d'un comment dire ça, d'un mec qui essaie au début qui est un peu glauque. C'est un mec qui est un peu comment dire ça, c'est un homme préhistorique, voilà, qui joue un homme préhistorique avec un singe ou je sais plus quoi comme animal. Et après, bah, il y a quelqu'un qui va le voir et après, bah, ils deviennent amis, tout ça. C'est une histoire vraie. C'est une histoire sur deux clowns hyper marrants, cultes, voilà, pour dire. Et celui-là, quand je l'ai vu, ce film, il m'a extrêmement plu et j'ai tout suppris. C'est une édition Fnac, comme je vais vous le montrer. Si je le, voilà. Alors là, il y a il y a un Blu-ray et un disque supplémentaire et bien sûr marqué édition Fnac, bien sûr, comme je vous l'ai dit. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Enfin, voilà. Chocolat, une bonne comédie avec Omar Sy et James Terrier. Thierry, voilà. Thierry. Enfin, Thierry, voilà. Ou je sais pas comment ça se dit. Vraiment une bonne comédie qui dure près de 2 heures, je pense. Oui, attendez voir. Ouais, à peu près 2 heures, je pense, hein, parce que là, je l'ai pas en visuel. Ah ouais, voilà, 1h59, donc à peu près 2 heures. Voilà. Alors, celui-là. Merde. Tiens. Ah. Alors, une autre histoire vraie, que vu le mec qui joue dedans, et qui a même joué dans un autre film que je vais vous montrer après, c'est The Danish Girl. Alors ce film-là, il est vraiment super. Il est comme... enfin, je sais pas si lui vous le connaissez, mais moi je l'ai déjà vu dans un autre film et qui est super aussi. Ça s'appelle une merveilleuse histoire du temps, je vais vous le montrer. Ce mec-là, il joue tellement bien que il a même joué dans ce film-là. Il jouait le rôle de Stephen Hawking. Mais vraiment, ce mec-là, il est vraiment super. Regardez. Ça, en fait, c'est l'histoire d'un mec, enfin d'une femme qui peint, bah, c'est une peintre. Enfin, je sais plus comment ça se dit, voilà. Enfin, elle peint des tableaux, bien sûr. Et après, bah, elle demande à son mari
s'il peut pas s'habiller en femme pour le peindre et tout ça. Et après, ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui encore qui joue? C'est ah oui, Eddie Redmayne. Et ben, comment dire ça, il apprécie de s'habiller en femme. Donc après, il commence à s'inventer une personne. Je sais plus comment elle s'appelle la personne dans ce film, mais il s'invente après une personne, une femme, et après il continue encore et encore à se déguiser en femme. Et après, ben, il veut faire une chirurgie pour s'enlever le pénis et se mettre à la place avant. Voilà. Et après ça, ben, l'histoire vraie dit que ben, il meurt au bout de quelques jours. Voilà. Parce que une intervention chirurgicale très risquée, qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'est le premier homme qui s'est fait enlever le pénis pour se mettre à vagin à la place. Voilà. C'est l'histoire là, c'est l'histoire là. C'est une histoire vraie. Voilà. Comme une merveilleuse histoire du temps, que je vous invite aussi à regarder, bien sûr, comme ce film. Je vais juste remettre le Blu-ray à sa place, voilà. Le prochain film, et qui est bien sûr quasiment le dernier, non, presque le dernier, parce qu'il en reste encore un, ou deux, non, deux, oui, deux. C'est un film qui est avec Vin Diesel, Rose Leslie que vous avez sans doute vu dans Game of Thrones, et Elijah Wood et Michael Caine. C'est le dernier chasseur de sorcières. C'est un film qui a quand même un scénario pas mal, je trouve, qui a des bons effets spéciaux quand même, mais qui a un peu... moi, je trouve qu'il est pas mal du tout, surtout avec Vin Diesel qui joue encore un bon rôle d'un peu badass. Avec Elijah Wood qui est en genre de prêtre, comme vous pouvez le voir, et Rose Leslie qui est avec lui pour combattre les sorcières, tout ça. Je trouve que c'est un bon film de science-fiction, je trouve. C'est pas mal. Je trouve ça pas con du tout. Je trouve ça vraiment bien. En plus, en Vin Diesel version badass dans un truc. Comme vous pouvez le voir là, il est barbu, ça lui va quand même pas mal. Michael Caine aussi en prêtre. Là, bon, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Ce film-là, il dure à peu près dans les 107 minutes, donc à peu près 1h40. Voilà, 1h45. Comme tous les bons films de science-fiction qu'on peut avoir partout. Voilà. Alors, Vin Diesel, c'est encore un bon. C'est encore un bon. Et on retrouvera bientôt dans le nouveau Fast and Furious en 2017. Et l'avant-dernier film que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps non plus, c'est le 4e opus de Alvin et les Chipmunks, à fond la caisse. Alors, je l'ai vu, il est super drôle, je trouve, il est vraiment super drôle. Vraiment, franchement, il faut le voir, parce que ça, pour une comédie qui a duré et que moi je ne savais pas qu'ils allaient faire un Chipmunks 4, c'est quand j'ai été voir sur internet, quand j'ai été voir à peu près l'avancée des Chipmunks, je me suis dit, ah tiens, ils ont fait à fond la caisse, tiens, je savais pas. Et je l'ai regardé en téléchargement, bien sûr, et franchement, il est vraiment super drôle. Franchement, il est vraiment super drôle. Toujours avec les mêmes voix, toujours avec le même Dave, vraiment super clair, il est vraiment super. Et il y a aussi un truc, il y avait un titre aussi ici, mais je ne me rappelle plus. Donc, si vous l'avez pas, si vous l'avez sous blister, regardez ce qui a marqué là quand il est sous blister, parce que c'est vraiment une copie un peu d'un film que je connais. Donc voilà, pas mal, vraiment très drôle à voir. Et qui dure à peu près 1h32, voilà. Une bonne comédie. Et le dernier à voir, et le dernier que j'ai acheté, que j'ai acheté sur Fnac, non, sur Amazon, excusez-moi, c'est White House Down. C'est à peu près le même genre d'histoire que La chute de la Maison Blanche, sauf que c'est avec deux autres acteurs. Mais pour moi, c'est quasiment la même histoire que La chute de la Maison Blanche.
que j'ai un steelbook derrière moi, mais que je ne vais pas vous le prendre parce qu'il est derrière mon PC, donc j'ai pas envie de vous le prendre. Si vous connaissez La Chute de la Maison Blanche, n'hésitez pas à le voir, c'est quasiment la même histoire que White House Down. Voilà. À voir aussi avec Michael J. Fox. Oui, Michael J. Fox. Non, c'est pas ça du tout, qu'est-ce que je raconte moi. Michael J. Fox, c'est celui de Retour vers le futur. Oh, c'est Jamie Foxx. Oh là là, qu'est-ce que je suis con. Et Channing Tatum. Voilà. Un bon film qui dure encore à peu près dans une heure et demie, je pense. Que je ne vois pas. Non, 2 heures. Ah non, encore pire, c'est 2h11. 2h11, voilà. Voilà. C'est encore un bon film d'action. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec mes achats récents. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je me ferai plus avoir par des gens qui vont me faire chier en disant tu peux présenter ci, tu peux présenter ça, je veux le faire moi, non. J'espère pas. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo d'achat récent, de critique cinéma ou de figurines One Piece que je continue toujours à faire. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, au revoir tout le monde, salut. Ah oui, oui c'est vrai que j'ai oublié d'aller voir mon frère pour les scènes. J'y vais ou pas? Oui? Bon, allez, j'y vais. Abonnez-vous, salut.